Salut les gars, donc dans cette vidéo on va parler de Pi Network pour ceux qui n'ont jamais rejoint ce projet. Donc là c'est le temps de le rejoindre et de miner d'avoir au moins un Pi ou bien deux Pi. Donc là je vais vous laisser le lien de l'application Pi dans la description et dans les commentaires. Donc voici le lien que je vais laisser. Vous allez tout simplement cliquer dessus. Donc, Pi est disponible sur Android et iPhone. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur le lien. Et voici les autres liens. Le lien du groupe WhatsApp, de la chaîne Telegram et de la discussion privée sur WhatsApp. Donc, on clique sur le lien pour accéder à la page sur le navigateur. Ok, donc lorsque vous cliquez dessus, vous serez un instant. Ok, donc arrivé sur la page internet, vous allez cliquer, vous allez vérifier en premier si vous avez ce message en bas. Le message où ils disent Use referral code de Gombonis Biz. Donc si vous avez ce message en bas, vous allez tout simplement venir cliquer sur le bouton download ici. Bon, vous cliquez sur le bouton download. Si vous voyez ici aussi, vous pouvez cliquer dessus. Donc, vous cliquez sur n'importe quel bouton download et ça vous conduit vers Play Store. Et là, ou bien App Store si vous utilisez un iPhone. Et ça vous demandera d'installer l'application. Donc, vu que moi je l'ai déjà installé, je clique sur Ouvrir. Et maintenant, arrivé sur le navigateur, essayez de vérifier en bas ici s'il est mis. Utilisez le code de parrainage, le Gombonis Biz. Donc, vous aurez le code de parrainage en bas. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un appui long pour copier le code de parrainage. Vous voyez, le code de parrainage se fera voir après les 2 points. Ouais, là où ils ont écrit utiliser le code de parrainage, 2 points. Donc, c'est ça le code de parrainage qui est en bas. Donc, arrivé sur cette page, vous copiez le code de parrainage et vous cliquez sur télécharger l'application Pi maintenant. Ok, donc là, ça vous ramène ici et ça va vous demander, ouais, si vous utilisez un Android, vous allez cliquer sur Get It on Google Play. Si vous utilisez un iPhone, Download on the App Store. Donc, moi, j'utilise un Android, donc je clique sur Get It Google Play et ça me conduit vers le Play Store. Et vous allez cliquer sur Installer. Donc, moi, j'ai déjà installé l'application. Donc, je vais directement ouvrir l'application. Donc, après le chargement, vous serez sur cette page où ça va vous demander de continuer avec un compte Facebook ou bien de continuer avec un numéro de téléphone. Donc, moi, je vais choisir le bouton continuer avec un numéro de téléphone. Donc, je clique dessus. Et là, ici, vous allez sélectionner votre pays. Et ici, vous mettez le numéro de téléphone, puis vous cliquez sur valider. Donc, vous cliquez sur valider et vous patientez le chargement. Maintenant, ici, ils vont vous demander de mettre un email valide. Ouais, donc là, vous allez mettre votre email. Et ici, vous allez encore mettre votre email. Ouais, donc dans la première case, vous mettez l'email. Dans la deuxième case, vous confirmez l'email. Ouais, vous remettez encore l'email dans la deuxième case, puis vous cliquez sur suivant. Et maintenant, ici, ça va vous demander le mot de passe. Ok, donc là, ici, maintenant, ça va vous demander ici votre prénom et ici votre nom de famille. Puis, ici, vous allez choisir votre nom d'utilisateur qui va vous servir de code de parrainage. Donc, le mieux, c'est de choisir un nom d'utilisateur court, quoi. Ne choisissez pas un nom d'utilisateur qui est long. Et ici, j'ai choisi un nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur doit comprendre entre 4 et 20 caractères. Uniquement que des lettres et des chiffres, pas de symboles. Donc, après cela, maintenant, vous allez cliquer sur valider. Et ça va vous demander de faire la vérification, le CAPTCHA. Donc, ici, il me demande de sélectionner les images contenant des tracteurs. Donc, je sélectionne vite et je clique sur valider. Ok, donc après avoir validé l'étape précédente, vous allez arriver sur cette page où ça va vous demander le code d'invitation. Donc, le code d'invitation que nous avions copié sur le site,
la page internet sur le navigateur, on vient le coller ici. Bon, si vous ne pouvez plus aller sur la page, je vais vous montrer le code à coller. Donc, si vous voulez, vous pouvez le mettre comme cela. Le code, c'est ça. Le Gombonist Biz. Donc, vous mettez ce code-là. Ouais, un instant. Le Gombonist Biz. Vous mettez la même chose que vous voyez à l'écran ici. Vous mettez ce que j'ai mis. Ouais, et vous venez cliquer sur valider. Donc, vous cliquez sur valider et vous patientez le chargement. Ok. Là, vous aurez des instructions sur Pi. Et là, vous allez cliquer sur commencer. Puis, c'est ici que le minage se démarre chaque 24 heures. Ouais, le bouton là. Donc, vous venez cliquer dessus pour démarrer le minage chaque 24 heures. Vous cliquez dessus. Et vous allez voir, lorsque ça sera en vert, ça veut dire que le minage a commencé. Ouais. Ok, donc là, vous allez cliquer sur commencer la visite. Et là, ils vont vous montrer les... Là, c'est le solde qui se trouve en haut. Ouais. Ok, on clique sur suivant. Ici, c'est le chat de la communauté. Ici, le chat où tout le monde peut s'échanger des messages. Donc, ici, c'est l'écran d'accueil qui va contenir plusieurs multimédias, etc. Ouais. Posté par la Pi Core Team. Par exemple, des vidéos, photos et questions. On clique sur suivant. La répartition de vos gains en Pi. Le calcul détaillé de la façon dont vous minez Pi à travers différents rôles au sein de Pi Network. Bon, on clique sur suivant. Votre rôle dans Pi Network. Là, vous êtes actuellement un pionnier. Il existe d'autres rôles sur Pi Network par lesquels les personnes contribuent au réseau afin de miner du Pi. Une personne peut avoir plusieurs rôles en même temps. Vous cliquez sur voir les rôles. Et là, vous allez voir, voici les rôles. Donc, le premier rôle, c'est pionnier. Le deuxième, contributeur. Troisième, ambassadeur. Node, ambassadeur au développement. Donc, là, pour pouvoir atteindre le rôle contributeur, vous devez ajouter dans votre cercle de sécurité 5 personnes. Ouais. Et miner autant de plus de Pi, quoi. Miner autant de Pi. Ouais, un peu pour déverrouiller ce rôle-là. Ok. Donc, on va aller en arrière et on présente l'application Pi. Bon, là, on va cliquer sur ignorer. Là, bon, ici, c'est la vitesse. Ouais, ils disent, vous minez actuellement du Pi à un taux de 0,00. Bon, ça veut dire 0,00 quelque chose, Pi par heure, quoi. Appuyez sur l'éclair pour consulter à nouveau le calcul de votre taux de rémunération. Donc, cliquez sur ignorer. Donc, ce qui veut dire que c'est ici, vous allez pouvoir déterminer le nombre de Pi que vous allez gagner par heure. Donc, lorsque vous cliquez dessus, un instant, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir que moi, je vais gagner taux de minage total 0,0036 Pi par heure. Donc, on peut faire le calcul. Vous voyez, le taux de base actuellement est de 0,0029 Pi par heure. Vous voyez. Donc, là, ce que vous avez, le taux que vous avez en total, c'est ça qui se trouve en haut. Mais le taux de base, le taux qui reste actuellement pour tous les nouveaux qui vont s'inscrire, c'est ce taux-là. Ouais, c'est ce taux-là. Pour chaque personne qui se sont inscrits, c'est ce taux-là qui reste. Mais ça, c'est le taux de minage total. Mais si vous parrainez des personnes, vous allez voir que votre taux total ici va aussi grimper. Ouais, et c'est ça qui va vous permettre de gagner plus vite les Pi. Sachant que un Pi est à 0,5 $. Donc, même si vous n'avez pas, si vous n'avez, vous dites que bon, là il est trop tard de miner Pi, ne vous dites pas ça. Peut-être un Pi pourrait valoriser après plusieurs années. Donc, ayez le courage de miner le projet jusqu'à la fin. Là, le projet n'est pas encore fini vu qu'il y a les minages qui se déroulent dessus. Mais ce qui va un peu déranger, c'est le KYC. Ouais, un peu. Ok. Donc là, pour parrainer des personnes et gagner plus de Pi, vous n'avez qu'à cliquer sur
vous cliquez un instant, vous cliquez sur, vous voyez le logo où il y a la tête de personne. Vous cliquez dessus et vous venez cliquer sur Inviter plus. Donc, lorsque vous cliquez sur Inviter plus, là, vous pouvez vous autoriser. Et là, vous allez cliquer sur Utiliser un autre canal. Utiliser un autre canal. Et là, ça va vous montrer si vous voulez envoyer ça par WhatsApp, etc. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, là, vous pouvez copier le message là directement et aller partager à vos amis. Ouais, ok. Donc là, c'est comme cela il faut faire pour parrainer des personnes. Donc, des personnes que vous allez parrainer, vous les verrez ici. Ouais, ok. Donc, là, vous pouvez les voir en train de miner aussi. Ouais. Mais s'ils ne minent pas, vous pouvez cliquer sur Notifier les inactifs pour leur envoyer un message de miner. Ok. Ok, maintenant on va passer à la configuration du compte. Donc, pour faire la configuration, vous cliquez sur les trois barres parallèles et vous cliquez sur Profil en bas. Maintenant, après avoir cliqué sur Profil, vous allez voir des informations qui sont ici. Et là, ici, c'est votre nom que vous avez soumis lors de la création. Donc, ça, c'est votre vrai nom qui est ici. Donc, vous allez bien vérifier si c'est ça. Sinon, si vous voyez qu'il y a erreur, vous n'avez qu'à venir cliquer sur Mettre à jour. Parce qu'il y a un temps ici qui se coupe. Ouais, là, ils disent l'orthographe correcte est nécessaire pour réclamer vos billes. Vous avez 13 jours et 23 heures pour corriger votre nom. Ouais, votre nom. Ils n'ont pas dit nom d'utilisateur. Le nom, c'est ça qui est en haut. Le nom et le prénom. Donc, ils n'ont pas dit le nom d'utilisateur. Donc, si vous savez qu'il y a une erreur, vous n'avez qu'à venir cliquer sur Mettre à jour ici. Et vous allez essayer, vous cliquez sur Modifier, puis vous mettez ça, vous mettez les noms correctement, quoi. Ouais, donc pour moi, c'est bon. Et là, ici, vous allez vérifier votre nom d'utilisateur et votre code d'invitation à partager, c'est ça qui est là-bas. Lien de parrainage à partager, c'est ça. Ouais. Donc, vous pouvez cliquer là-bas sur cette icône pour partager le lien de parrainage. Ok. Et là, ici, vous pouvez masquer votre vrai nom. Ici, cachez votre solde Pi. Ouais. Ici, là, vous activez les notifications push, c'est déjà activé. Bon, les notifications push, c'est ça qui va vous rappeler à chaque fois qu'il faut miner Pi. Il est l'heure de miner Pi, quoi. Si les 24 heures passent, ça vous rappellera qu'il est l'heure de miner Pi. Et là, vous allez vérifier votre numéro de téléphone. Ouais. Donc, pour le faire, vous allez cliquer sur Vérifier et commencer par faire les étapes. Moi, je ne vais pas le faire ici. Je pense que vous pouvez le faire, mais si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez me contacter sur mon numéro. Je vais laisser. Je vous avais déjà dit au début de la vidéo que tous les liens WhatsApp, etc. seront dans la description. Donc, vous me contactez par ces liens-là. Ouais. Au moins, je suis disponible que sur WhatsApp. Mais si vous voulez me contacter sur Telegram, ça va durer. Donc, contactez-moi directement sur WhatsApp. Ok. Donc, ici, on va essayer de vérifier au moins l'adresse email. Donc, pour vérifier l'adresse email, ils disent ajouter et vérifier votre adresse email comme moyen supplémentaire de récupération de votre compte Pi à l'avenir. Ouais, donc l'adresse email peut vous aider à récupérer votre compte Pi à l'avenir. Donc, on clique sur vérifier à sa droite. Et là, ils vont demander de voir si l'adresse email est correcte. On clique sur vérifier. Lorsque vous cliquez sur vérifier, là, ils vont vous afficher qu'ils vous ont envoyé un mail de vérification. Donc, je vais retourner dans mon Gmail et voir. Ok, je viens de recevoir l'email. Donc, c'est ça, je clique dessus. Et là, je pense qu'ils vont... Ouais, là, ils me demandent de faire la vérification. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur traduire en français pour traduire le message. Comme c'est en anglais. Donc, ici, ils vont dire salut, cliquez ici. Ouais, là, vous allez cliquer sur le mot ici. Ouais, le mot ici est en bleu. Je ne sais pas si vous êtes en train de bien voir. Vous voyez ici, là. Il y a là où ils ont écrit cliquer ici. Vous allez voir que le bouton, le mot ici est écrit en bleu. Ce qui veut dire que ça contient un lien. Donc,
Ou bien si c'est traduit en anglais, vous allez voir que ça va écrire here. Bon, un instant, je vais revenir en anglais. Ouais, un instant. On revient en anglais. Ouais, donc ici vous allez voir que c'est écrit here. Ça c'est en anglais. Donc vous allez cliquer sur here ou bien ici. Donc vous cliquez sur ça et ça vous ramène vers le navigateur. Donc vous allez patienter à ce que ça vous affiche email vérification is successful. Ouais, donc ce qui veut dire que vous avez validé l'email. Maintenant on retourne sur Pi maintenant. Et là vous allez recevoir ce message adresse email vérifiée. Vous allez cliquer sur finir. Donc on clique sur finir, on retourne sur les trois traits parallèles. On n'a pas fini la configuration, vous cliquez sur profil. Et là, ici, vous allez voir que vous aurez le crochet vert au niveau de l'adresse email. Donc si vous voulez changer l'adresse email, vous n'avez qu'à cliquer sur mettre à jour en bas ici. Ouais, pour changer d'adresse email. Vous devez faire aussi la vérification par Facebook. Ouais, donc moi je ne vais pas le faire. Donc je vais seulement cliquer dessus. Mais je ne vais pas le faire. Donc vous devez le faire aussi, c'est très important. Vous faites la vérification Facebook, vous vérifiez votre numéro de téléphone et vous faites aussi la vérification de l'adresse email. Ouais, donc si vous voulez changer le mot de passe aussi, vous pouvez cliquer sur le bouton mettre à jour en bas. Et là, c'est tout ce que je peux dire. Et ici, par exemple, au niveau de la vérification du numéro de téléphone, je ne sais pas si je vais le faire dans cette vidéo, mais on va essayer. Je vais essayer de vous expliquer comment ça va marcher, ça va se passer. Vous cliquez sur vérifier. Lorsque vous cliquez sur vérifier, bon, vous allez voir ici, ça va écrire phone number ou bien. Ok. Maintenant, au niveau de phone number, ici, il dit option 1, recevoir un code de vérification disponible uniquement pour le numéro de téléphone des États-Unis et du Canada. Ouais, donc là, ce que vous allez faire ici, bon, pour l'option 1, c'est seulement disponible pour ceux qui sont disponibles aux États-Unis et au Canada. Donc, comme on n'est pas dans ce pays, on va utiliser l'option 2. Donc, l'option 2 consiste à envoyer un code à leur service de vérification téléphonique. Donc, soit vous allez sélectionner le pays que vous voulez envoyer, le pays auquel vous voulez envoyer le code, quoi. Ouais. Donc, lorsque vous allez sélectionner là où c'est écrit USA, vous choisissez le pays auquel vous voulez envoyer le code. Donc, bon, moi je laisse sur USA. Et là, vous allez voir ici, ils disent, il n'y a pas de frais supplémentaires autres que ceux facturés par votre opérateur téléphonique dans votre pays pour envoyer un SMS à un numéro de USA. Ouais, donc ce qui veut dire que vous devez avoir du crédit sur votre SIM, sur votre carte SIM pour pouvoir envoyer le code là. Donc le code, vous n'allez pas le chercher nulle part. Vous n'avez qu'à cliquer sur commencer et vous allez voir que tout va se déclencher. Mais il faudra avoir du crédit sur votre téléphone. Donc lorsque vous cliquez sur commencer, vous allez cliquer sur ouvrir l'application SMS. Donc là, ils disent préparer l'envoi d'un SMS. Vous cliquez sur ouvrir l'application SMS et ça ouvre. Vous cliquez sur message une seule fois et vous allez voir que le code sera mis automatiquement. Donc voici le code que ça va envoyer et voici le numéro USA de Pi de leur service, quoi. Ouais. Donc vous n'allez pas modifier le code qui est mis ici. Ne modifiez pas le code. Ouais, vous allez voir qu'il y a un code ici, donc ne le modifiez pas, ne le touchez pas. Vous allez juste cliquer sur envoyer comme cela. Et là, lorsque vous aurez le statut que c'est envoyé, vous retournez vers Pi et vous allez voir que votre numéro sera vérifié sur l'application Pi. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vu que moi, je ne l'ai pas fait, c'est pour cela que vous êtes en train de voir encore le bouton vérifier ici. Ouais. Donc, si vous l'avez fait, vous allez voir que vous aurez le crochet vert à côté. Ouais, donc c'est très important de vérifier le numéro de téléphone, de faire la vérification avec Facebook et de vérifier l'adresse email aussi. Ces trois choses sont très importantes. Donc, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de suivre la seconde vidéo. La seconde vidéo qui va suivre cette vidéo et qui va parler de comment faire la migration, le KYC, etc.
Est-ce que vous voyez? Ok, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Merci.